l'église MEBSH de débat. Donc, pasteur du district, il répond au nom de révérend pasteur Pauli Jean et père de famille de deux enfants et enseignant, et c'est lui-même qui pourra aller présenter nous le message de la parole de Dieu. Nous applaudissons serviteur. Si ça va te déranger, on nous frappe mais nous pour Seigneur qui nous petite gloire. Merci. Frères en Jésus-Christ, collègues pasteurs ici présents, amis qui suivent nous à travers les réseaux sociaux, nous comptons à soya pour nous saluer où nous nom Seigneur nous, et Sauveur nous, Jésus-Christ. Nous disons bon Dieu merci pour le privilège que le bon nous a soya pour nous capables ici à nos Frio. Ça c'est deuxième fois que je viens dans la conférence parce que c'est consacré dans la réalité d'Istria et nous sommes ensemble avec moi en janvier et puis jeudi à moi ensemble avec eux pour moi capable de prêcher parole bon Dieu. Moi content et moi dis bon Dieu merci pour ça. Moi salue nous dans le nom de Jésus, nous saluons nous dans le nom de l'église MEBSH débat. Moi salue également chaque frère qui sortit dans l'église débat qui accompagne là, qui est monté maintenant, surtout les frères unis, groupe ça qui tient pour ensemble avec moi à Soya. Nous allons passer un petit temps dans la méditation de la parole de Dieu, dans le thème ça que nous gagnons depuis dimanche, une église en attente du retour de Christ. C'est pas ça l'église? Une église en attente du retour de Christ. Je tire thème ça dans la portion d'écriture ça qui c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 15 à 17 et m'a demandé pour suivre lecture ça la gloire de Dieu. Voici en effet ce que je vous déclare, ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Parole du Seigneur. Moi songez une jeune fille qui était fiancée avec un monsieur, un jeune garçon qui était parti quitter l'Haïti. En pile temps passé, en pile monde a dit bon, j'aimerais dire là, je ne sais pas quoi monsieur songer. Bon, c'était une chrétienne. Il était toujours été ferme. Sous ça, il te gagné mot, monsieur a te gagné avec lui parce qu'il était croyant lui. Malgré un pile temps t'es passé, il a commencé à passer l'invisible. Il te dit la prêter là, la continuer tant de Seigneur parce que il était gagné mot Seigneur avant même il était rentré dans la relation ça. En pile temps t'es passé. Et puis, il apprend que monsieur a te voulait honorer parole que te gagne avec lui avant de partir, à savoir pour venir marier ensemble avec lui. Jeune fille ça, il était vraiment content pour t'entendre des nouvelles ça. Et nouvelle ça t'a tellement frappé, ça fait que tout le monde est capable de voir que la vie, visage, attitude et comportement, pas même.
Et puis de l'air, on est fille toujours qui dit parole a parlé, deux jeunes filles a parlé, je dis hey, où est-ce que j'ai tel changé? Et puis l'autre l'a dit mais oui, par contre les nouvelles là, il dit qui s'est passé. Ménage il a dit la vie de mariée avec, il dit c'est vrai. Ah. Et puis demoiselle là lui-même, je pensais elle attendait et puis il tendait. Je dis ah, vous dites ça, vous dites oui, m'entendez ça n'a bien, m'entendez parler sur moi mesdames. Moi, qu'on y a papa, on marchait presque tout dans dehors, et puis nous voyons que qu'on y a commencé à prendre l'autre niveau. Et puis demoiselle l'a dit, et alors? Cette illustration ça, moi raconte lui pour me faire comprendre que il y a une réalité dans la vie qui est capable de faire effet à tel point pour tout l'autre monde qui a une réalité. Vous imaginez si jeune fille ça, malgré le pot qu'on gagne garantie, nouvelle là seulement, te fait effet sur lui. Alors que tu es capable de gagner un accident, tu es capable de gagner un retournement de situation quand les jeunes garçons disent pas faire ça encore, mais il t'a gagné attitude qui montrait que ça t'a fait effet sur la ville parce que il te prend une nouvelle. Si il y a une situation qui est capable de la joie limitée, combien plus forte raison un chrétien qui a espérance du retour de Christ, un chrétien qui connaît réellement vrai Jésus a venu chercher, combien plus forte raison ça doit faire effet dans la vie. À soya, moi t'avais ouais ensemble avec vous quelques effets de la réalité du retour de Jésus-Christ dans la vie du croyant. Quelques effets de la réalité. Nous disons réalité parce que Jésus a tourné vrai. C'est pas une fable. Apôtre Paul, lorsque les filles à parler avec chrétiens thessaloniques pour te adresser aux félicitations à cause progrès apprendre que vous avez fait dans la vie comme chrétien, il te prend le soin pour te aller dans ce qui est capable de considérer comme on t'a dit le sommet de l'espérance chrétienne. Pendant qu'il a utilisé une réalité qui a en pile la peine, qui c'est la mort, parce que devant la mort, pas tout l'autre problème, ou bien toute l'autre peine, tout n'est pas peine. Mais apôtre Paul allait dans plus grosse peine qui te fait goyer faire dans la vie chrétienne pour te voir que tu es désolé, que tu es attristé, pour te faire connaître que tu as gagné une espérance qui est capable de faire plus gros effet dans la vie plus que la mort, et même la mort pas capable de retirer. Dans tout effet que nous sommes capables de signaler à soi, nous voulons signaler 3 effets que la réalité de la résurrection, de la venue de Jésus-Christ est capable de faire dans la vie chrétienne. Je ne connais pas pour qui ça qui a fait plus effet sur peut-être sur Biden, peut-être Wapton Biden. Bon, ça a fait gros effet et moun ka wè ça. Peut-être si vous pouvez marier ou bien nouvelle que ménage ou pral vinn marier ou bien nous fiancés, peut-être ça a fait effet sur la vie. Mais m'a dit frère Maxime tout ça que tu as gagné sous la terre comme nouvelle, comme bonne nouvelle, pas gagné une qui a égalé effet, bénéfice que la réalité du retour de Jésus-Christ est capable de faire dans la vie au monde. Quel que soit ce que tu es capable de gagner comme bonne nouvelle ou bien comme une réalité, il n'est pas capable de comparer à effet, réalité, retour Jésus-Christ doit faire dans la vie nous pendant nous sous terre. Moi, je vais avec vous 3 effets de la réalité du retour de Jésus-Christ. À cause du retour de Jésus-Christ, le chrétien doit mener une vie sanctifiée.
À cause du retour de Christ, le chrétien doit mener une vie sanctifiée. Ensuite, à cause du retour de Christ, le chrétien doit mener une vie ordonnée. Enfin, à cause du retour de Christ, le chrétien doit mener une vie éveillée, ou du moins de vigilance. D'abord, on nous lit 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Apôtre Paul dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. La sanctification, mes frères et sœurs, par rapport au retour de Jésus-Christ, c'est une bagaille qui doit aider un chrétien. Le retour de Jésus-Christ, il doit aider un chrétien pour mener une vie sanctifiée, une vie à part, une vie propre. Dans 1 Jean chapitre 3, versets 2 et 3, il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Au verset 3, il est dit, quiconque a cette espérance en lui, espérance du retour de Jésus-Christ, qu'il se purifie comme lui-même est pur, à savoir Jésus-Christ. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 11 et verset 16, il dit, 2 Pierre, chapitre 3, versets 11 et 16. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Au verset 16, il dit, c'est ce qu'il fait. Dans toutes les lettres où il parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes mal affermies tordent le sens comme celui des autres pour leur propre ruine. Dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27, Éphésiens, apôtre Paul a présenté chrétiens, il a parlé avec Marie, madame, pour dire, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle alors, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau du baptême. Au verset 27, il dit, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, la pureté, mes frères et sœurs, la sanctification, c'est un marque, c'est un effet indiscutable de l'Église qu'attend Jésus-Christ. En attendant le retour de Christ, nous les chrétiens, nous devons montrer une vie de sanctification, à savoir mise à part. Apôtre Paul, il dit dans 1 Thessaloniciens 4 là, il parlait de la pureté morale. La pureté morale, côté que il parlait que chrétiens doivent abstenir de tout ça qui sale. Alors, il parlait de la débauche, de tout ça qui sale. Il parlait ici de ça qui est capable de sale chrétien au point de vue sexuel. Et puis, il continue pour le dire, les n'a fait affaire une avec l'autre, c'est pour nous pas utiliser ni fraude, ni cupidité, parce que ça, c'est Macmoun qui va marcher dans la sanctification. Apôtre Paul a encouragé Timothée, dans 1 Timothée, chapitre 6, 3, 14. Il dit que Timothée, c'est pour dégager ou pour vivre une vie sanctifiée, une vie à part,
une vie qui fait bon Dieu plaisir. Timothée chapitre 6, le verset 13 à 14. Il dit, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate à garder le commandement. Il dit, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. De vivre sans tâche, sans reproche. Bon, là nous regardons ça, nous avons tremblé. Nous sommes capables de dire, est-ce que c'est possible pour les chrétiens vivre ça, nous garder à part pour bon Dieu? Nous vivons côté que, à droite, à gauche, c'est l'immoralité. Ouais. Toute panneau publicité qu'on y a, s'il pas bon fit tout dit, c'est presque le panneau publicité. Sur l'internet, tout chanter ou chanter, c'est bagaille débridé. Tout quand on passe la bordaille à droite, la bordaille à gauche, même là on pas qu'à l'étendel ou attendel. Apôtre Paul dit à Timothée, moi recommande pour vivre une vie pure et sans tâche, sans reproche, en attendant l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que notre Timothée n'a pas de gagné fixe qu'on a marché tout tourné? Est-ce que pas de monde qui qu'on a fait 0 tourner 9? Est-ce que pas de monde qui t'a baillé? Mais apôtre Paul, sans faire distinction, je dirais, il t'a dit, ça bon Dieu voulait pour l'église qu'attend Jésus-Christ là, malgré que saleté à droite à gauche, malgré que immoralité sur tous côtés, mais ça bon Dieu voulait, il y a effet pour nouvelle sa réalité, ça fait dans la vie chrétienne, c'est pour vivre une vie à part pour bon Dieu. Si bon Dieu dit, c'est que le possible, fait pas, force pas nous. Mais si nous quittons l'esprit, bon Dieu dirige nous, c'est possible, c'est pas vrai? Yeah. Je dis après Maxime, il y a un pile l'église qui a fait grosse activité. Mais en grosse activité, c'est des activités malsaines. Chrétiens, l'a chanté, mais bouche ni dans le portail. Oh, bon ça. Il a chanté dans le choral là, il n'a pas faire notre confiance. Apôtre Paul dit comme ça, il n'a pas faire notre confiance, il va faire affaire après action, il faut faire selon la vérité d'une façon qui doit. Il dit à sous besoin de bon menti qui est menti dans l'infidèle, viens l'église.